Anne-Yvonne Le Dain pour 5 minutes. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le sujet est d'importance et n'est pas anodin. En fait, il est éminemment démocratique et dans un pays comme la France, il me plaît de participer à un débat comme celui-ci qui est à la fois extrêmement scientifique, très technique, très stratégique et profondément démocratique puisque c'est nous qui avons à en décider et à avancer. Alors il est très technique parce qu'on parle quand même d'un truc important, ça s'appelle l'énergie et l'atome. L'atome, une des grandes angoisses du XXe siècle, une des grandes chances du XXe siècle. La science, elle est ce que les êtres humains en font. Par nature et par fonction, elle est ce qu'est l'univers. C'est ce que nous en faisons qui compte. Alors, on en a fait le pire, on peut en faire le meilleur. L'énergie en est le meilleur, par exemple. Mais il y a 1001 sources d'énergie et on sait tous, en tout cas je le pense, que dans le siècle qui vient, les énergies renouvelables sont certainement celles, celles sur lesquelles nous devons investir parce que les ressources fossiles ne sont pas infinies. Le nucléaire est une ressource fossile. Il n'empêche que ce qui est là, ce qui est fait, et ce qui doit être fait. Or, la question des déchets, elle est là. Ils sont aujourd'hui entreposés en subsurface, les déchets à vie longue, ça n'est pas acceptable. Alors on me dit, je l'ai entendu tout à l'heure, que les Américains ne le font pas et ont renoncé. Oui, mais les Américains ont quelque chose que nous n'avons pas. Ils ont d'immenses déserts dans lesquels il n'y a pas d'eau et donc pas de risque et pas de tremblement de terre. Donc ils peuvent entreposer en subsurface sous les montagnes. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le cas sur notre territoire national en France. Et donc, il importe de trouver des solutions, et la solution du souterrain est la seule solution. Allons-nous conserver des déchets à vie longue aujourd'hui en subsurface, comme c'est le cas aujourd'hui, alors que nous avons de l'eau, nous sommes un pays où il pleut, et en abondance, et nous nous en félicitons. Mais c'est important de rappeler ce point qui est extrêmement scientifique. Peut-on considérer que l'entreposage actuel, qui doit durer, puisque ce sont des déchets radioactifs à vie longue, durer très très longtemps, peut-être même au-delà de la vie de l'humanité. Je rappelle, ça a été évoqué tout à l'heure, que Néandertal a 300 000 ans et que Homo sapiens sapiens n'en a que 100 000. Et que nous sommes un petit aléa de l'histoire de la Terre, puisque l'humanité qui écrit, qui parle, qui transmet a à peine 10 000 ans. Donc nous sommes sur des questions qui sont fondamentales. Nous avons créé le nucléaire, nous devons en assumer les conséquences. C'est un travail non seulement politique, mais c'est un travail de raison et c'est un travail qui doit être raisonnable. Cette loi, ce texte, il aura mis 30 ans à aboutir, et encore pour aboutir à quelque chose qui doit être réversible, et c'est très bien. Il n'empêche qu'il faut l'engager de manière à pouvoir voir et mesurer, et réaccompagner, et donc se faire confiance à nous-mêmes. Se faire confiance à nous-mêmes, ce qui est quand même le principe de la démocratie, qui est quelque chose d'essentiel. La démocratie, c'est quand même tout simplement l'admission, ce à quoi l'homme a abouti à partir du moment où la raison, le raisonnable, la pensée construite, argumentée, réfutable, arrive et prend le pouvoir. Elle prend le pouvoir scientifiquement, elle prend le pouvoir politiquement. Et nous parlons là d'un sujet important, l'entreposage en coupe profonde, avec un travail considérable qui a été fait par nos ingénieurs. Je voudrais quand même dire aussi que nous voyons bien que tout change sur cette terre et dans nos sociétés, puisque nos ingénieurs, justement, un des grands d'entre eux que je ne nommerai pas, étaient convaincus, en tout cas portaient haut et fort des principes essentiels qui est la sécurisation absolue et sans aucun risque, avec une absence totale de transparence. L'actuel est un parangon de vertu de la transparence. Nos ingénieurs n'échappent donc pas à ce qu'est l'humanité, une société politique et humaine. La géologue que je suis dit qu'il est temps, nécessaire, que nous fassions le travail et que nous assumions nos responsabilités. La France n'a pas de ressources naturelles faciles. Nous n'avons pas de pétrole, disait en d'autres temps un courant politique sur la gauche de l'hémicycle. Eh bien, c'est vrai. Nous avons l'intelligence du nucléaire. Nous avons conçu des centrales nucléaires. Nous sommes une puissance nucléaire. C'est un fait. Il faut donc en assumer les conséquences et assumer le stockage, assumer sur une longue période ce que doit être l'avenir de notre humanité, tout en continuant à travailler sur les énergies renouvelables. C'est un enjeu fondamental. Et peut-être avons-nous été un petit peu en retrait
un petit peu léger sur ces sujets-là. L'autre point qu'il faudra assumer également, c'est la question de ne pas dépenser d'énergie, ou moins dépenser d'énergie. Pour autant, nous dépenserons toujours de l'énergie et il n'est pas pensable d'imaginer que nous puissions revenir en arrière et revenir à des obscurantismes qui se sont toujours déployés dans des sociétés dictatoriales, alors que nous avons la possibilité de travailler sur la raison étant le fondement de la démocratie. En conséquence, je soutiens totalement ce projet de CIGEO, qui, dans le lieu où il est, la géologue dit que je suis, les argiles dans lesquelles il sera introduit sont correctes, de bonne qualité, permettront un bon travail. Et je crois qu'il est temps de l'engager. Nous engageons sur la réversibilité et la transparence. C'est tant mieux, c'est la modernité, c'est l'avenir. Merci Madame Le Dain. Je passe maintenant la parole à Monsieur Jean-Yves Le Déaut.